Pokémon, c'est aujourd'hui un pilier de la culture mondiale, qui a vu des gens dédier leur vie à la licence au point d'en établir par inadvertance des records ayant marqué l'histoire. Quelle est la carte Pokémon qui s'est vendue le plus cher, la collection la plus hallucinante, ou même les records les plus, disons, étranges? Aujourd'hui, sur Pokémon Trash, voyons ensemble ces exploits qui marqueront à jamais l'histoire même de la franchise. Devenir riche grâce à Pokémon. C'est un secret pour personne, plus on avance dans le temps, plus on vend. Et même si ça n'a pas toujours été chose facile pour les jeux de Game Freak, Pokémon détient malgré tout le record de la licence de jeu RPG la plus vendue de tous les temps. 300 millions d'exemplaires vendus rien qu'en comptant les jeux de la série principale. À côté de ça, la série des Final Fantasy n'a vendu que 135 millions d'exemplaires de ces jeux. Pour vous dire que Pokémon, niveau RPG, sont bien en avance devant leurs concurrents. Et le plus étonnant, c'est que des records de vente, Pokémon n'a pas attendu l'arrivée des autres générations pour en atteindre. En 1998, Pokémon Jaune a réussi l'exploit de se vendre à plus d'1 million d'exemplaires en un mois, rien qu'au Japon. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça ne paraît être rien à côté de Pokémon Épée et Bouclier, qui se sont vendus à 16 millions d'exemplaires en 6 semaines, soit 20 millions depuis sa sortie officielle. Mais à l'époque, cela suffisait pour rentrer dans le Guinness Book de 2001. Bref, la hype était à son paroxysme. Et aujourd'hui, il n'est que le 9e jeu de la licence le plus vendu. Les premiers jeux étant Rouge et Bleu, suivis de Or et Argent, et en 3e position, Épée et Bouclier. Les chiffres qu'on vient de vous citer vous ont choqué. Alors sachez qu'ils ne sont rien à côté de ceux du géant Pokémon Go. Le jeu a généré à lui tout seul un plus grand nombre de revenus que tous les autres jeux mobiles réunis. Et ça, uniquement au cours de son premier mois. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Et beaucoup, c'est un euphémisme. Des chiffres astronomiques. Aujourd'hui, 4 ans après sa sortie, Pokémon Go a rapporté presque 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont 1 milliard sur les 10 premiers mois de l'année 2020. C'est bien plus que l'année de sa sortie. Et le jeu continue d'être joué, comme quoi il est tout sauf mort. À côté des jeux vidéo, Pokémon, c'est aussi un animé. La série impressionne par son nombre d'épisodes, 1138 depuis 24 années. Pour une série commencée le 1er avril 1997, ça ne blague pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, si on le compare avec son rival de l'époque, Yu-Gi-Oh est juste derrière Pokémon avec environ 1000 épisodes si on compile chaque génération de la série. D'ailleurs, petite anecdote, à l'occasion du 1000e épisode de la série Pokémon, plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour former un Pikachu géant. Enfin, ils étaient plutôt 994, puisque 6 personnes ont été virées pour avoir retiré leur chapeau ou s'être assis. Ça ne rigole pas avec l'ordre au Japon. Pour devenir riche, il y a différentes façons de s'enrichir. On peut faire comme Elon Musk ou plus simplement vendre des cartes Pokémon. Et oui, le marché est en pleine expansion. Pour vous donner un ordre d'idée, des cartes qui valaient 70 $ en janvier 2020 se vendent maintenant plus de 1000 $. Certains vont même jusqu'à vendre leur collection pour financer leurs études. Et les influenceurs s'en donnent à cœur joie. David Lafarge Pokémon et ses réactions complètement épiques. Big Flo et Oli qui ont récemment dévoilé leur collection de cartes ultra rares, ou encore l'immense hype autour du trade de cartes Pokémon aux États-Unis, boostant la valeur de celle-ci de plus de 96%. L'une des cartes les plus rares et chères de l'histoire est Pikachu Illustrator, vendue lors d'une enchère à New York pour la modique somme de 195 000 $. Mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette carte? C'est juste un Pikachu qui tient un pinceau. Eh bien oui, mais non. Cette carte a la particularité d'avoir été éditée à l'occasion d'un concours d'illustration, organisé par le magazine japonais CoroCoro en 1998. Mais dû au fait qu'elle n'a été produite qu'en 40 exemplaires, elle a rapidement pris de la valeur. Aujourd'hui, elle est recherchée par tout collectionneur qui se respecte. Logan Paul a d'ailleurs récemment acheté la carte pour une somme avoisinant les 150 000 $. Autant d'argent pour une carte qui s'est avérée être fausse. Il s'est donc énervé et a brisé avec sa main la vitre de sa fenêtre. Wow! Pendant longtemps, Pikachu Illustrator a été la carte vendue le plus cher sur le marché. Mais, le record a été battu il y a peu. Le rappeur Logic, grand fan de cartes Pokémon, a acquis aux enchères la carte Dracofeu holographique Shadowless de la première génération, pour la modique somme de 220 000 $. Il se permettra même de tacler Logan Paul sur Twitter comme un gros troll. Et oui, pour ceux qui l'auront remarqué, c'est bien la carte que le streamer français Kameto a obtenue par pur hasard en direct sur Twitch. Gros GG à toi, copain. Si tu t'en sers pas, je veux bien la récupérer. Cependant, le record a encore été battu. Un acheteur anonyme a obtenu la même carte durant une vente aux enchères pour la somme de 369 000 $. Bref, plus les jours passent, plus la carte continue de se vendre à des prix de plus en plus exorbitants. Il y a de fortes chances qu'un jour, une carte Pokémon se vende à plus d'1 million de $. À croire qu'aujourd'hui, on peut stonk avec des bouts de carton. Les fans de Pokémon sont complètement fous.
Si la licence Pokémon est devenue aussi célèbre, c'est en partie grâce à sa communauté. Nombreux sont les fans qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin, établissant même par inadvertance des records imbattables. Voici Lisa Courtenay, une jeune femme du Royaume-Uni. Elle détient actuellement le record de la plus grande collection d'objets dérivés Pokémon, avec plus de 17 127 articles différents issus d'un peu partout dans le monde. Et ça, ce n'était que les chiffres du 18 juillet 2017. Selon Lisa, elle collectionne tous ces objets depuis plus de 14 ans. Elle a révélé qu'il lui arrivait même de faire plusieurs voyages au Japon dans le but spécifique de collecter des goodies Pokémon, ce qui avait pour effet d'augmenter son nombre de bagages au retour. En tout cas, on peut dire que ses efforts et sa passion pour la licence ont fini par être récompensés, parce qu'en plus d'avoir obtenu un certificat du Guinness World Record attestant de son exploit, elle a même eu le droit à une place dans un musée. Bon, il y en a pour qui leur record est plus dû à une malchance certaine qu'une simple volonté de collectionner, comme par exemple Joey O'Connell, qui pour obtenir un Mewtwo Shiny dans Pokémon Vert Feuille et Heart Gold a passé, accrochez-vous bien, 5 années à le chasser. Pour cela, il s'est rendu dans chacun des jeux dans la caverne azurée à sauvegarder devant Mewtwo, et de là à entamer la méthode du reset, une technique très connue dans le milieu du shiny hunting. En gros, tu allumes ta console, tu lances le combat, s'il est pas shiny, t'éteins ta console, tu la rallumes, et comme ça jusqu'à obtenir ton Pokémon shiny. Chasser Mewtwo était devenu une routine pour lui, qu'il occupait pendant son temps libre quand il ne publiait pas l'avancée de son épopée sur sa page Facebook. En 2011, Joey a même décrit l'un de ses rêves dans lequel il pensait avoir trouvé son fameux shiny. Il en était devenu fou. Finalement, en juillet 2014, le jour tant attendu arriva. Joey, qui disait qu'il souriait simplement à la vue du shiny, finit par hurler et pleurer de joie. Il s'empressa de lancer sa Master Ball. Une belle récompense pour un fan qui aura passé un total de plus de 500 heures de jeu et 100 000 resets pour juste obtenir son légendaire shiny. Le record de Joey vous paraît énorme, hein? Eh bien sachez qu'il ne détient que le record de durée, 209 797 resets, un record obtenu par le vidéaste Mi678TV sur 5 Game Boy Advance SP en même temps. Et tout ça pour avoir un Natu Shiny, parce que c'était son Pokémon favori quoi. Il en était tellement heureux qu'il se mit à avoir du mal à respirer avant de fondre en larmes. Oh my god, Shiny Natu! Shiny Natu! Oh my god! Oh my god! Shiny Natu! Je juge pas, hein, mais je suis sûr qu'il y a probablement mieux comme Pokémon Shiny. Comme par exemple mon magnifique LDO Shiny. Oh, regardez comme il est beau. Je l'adore. Tu es si beau. Oh. Reprenons. De tous les records cités dans cette vidéo, le plus cool est sûrement celui de Ray Rizzo, un joueur compétitif Pokémon qui réussira l'exploit fou de gagner 3 Pokémon World Championship d'affilée. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est le championnat mondial de combat Pokémon. Rien qu'y participer aurait été notre rêve le plus cher étant gosse. Alors le gagner 3 fois d'affilée, d'autant plus qu'en réalisant son rêve le plus fou, il s'en est mis plein les poches, car le vainqueur du tournoi remporte la somme colossale de 10 000 $. Ouais. Faut pas oublier que ça reste une franchise de Nintendo. Hein. Pour lui faire honneur, Game Freak a décidé de l'intégrer dans Pokémon Noir et Blanc 2, en tant que dresseur combattable du Pokémon World Tournament du Port-Yoneuve. Tournoi dans lequel on retrouve de simples dresseurs comme, je sais pas moi, Cynthia ou Red. Bref, un bien bel hommage. Des records insolites. De tous les records qu'a établi la licence, il y en a parfois qui peuvent se révéler être, disons, surprenants. Par exemple, saviez-vous que Pokémon détient le premier record enregistré par un poisson sur un jeu vidéo? Ouais, vous avez bien entendu. Son petit nom, c'est Grayson, un poisson de compagnie qui, grâce à un logiciel permettant de contrôler le jeu sur base de mouvements, a pu jouer à Pokémon Rouge. Une version qui n'a sûrement pas été choisie au hasard, puisque Grayson est un poisson rouge. J'adore rire. Il commencera l'aventure avec un magnifique salamèche du nom de Haabka. L'aventure de notre poisson de compagnie aura même servi d'exemple, car aujourd'hui, nombreux sont les poissons à s'être lancés dans cette aventure, comme celui de la chaîne japonaise Mutekimaru Channel, qui, à l'heure où je vous parle, joue à Pokémon Vert Feuille depuis 2394 heures. Le tout en live sur YouTube. C'est fascinant à quel point un poisson a réussi à aller plus loin que moi dans Pokémon Vert Feuille alors que j'avais 8 ans. Mais Pokémon, c'est surtout un jeu plus amusant quand on y joue à plusieurs. Et sur ce terrain, la licence détient le record surprenant du plus grand nombre de joueurs, jouant simultanément sur une seule cartouche. On vous replace le contexte. À l'occasion du Twitch Play Pokémon, un événement mis en place le 12 février 2014, plus de 175 000 viewers se sont connectés et ont pu simultanément jouer à Pokémon Rouge. Un bordel sans nom. Les
trolls s'amusaient à faire n'importe quoi avec les déplacements. Ils ouvraient le menu toutes les secondes, ce qui a obligé les créateurs à ajouter un système de vote pour chaque action que le personnage devait effectuer. C'est non sans mal qu'ils arriveront au bout du jeu après 16 jours et 8 heures de stream. Non pas sans capturer un électeur avec une Master Ball sur la route. Au total, c'est plus de 1 165 000 joueurs qui auront participé à l'événement. C'est juste dingue. Voilà! Perso, je trouve la licence Pokémon incroyable, autant par son univers que par sa communauté. Pouvoir réunir autant de personnes différentes à travers le monde autour d'une seule et même passion. C'était un peu la vision de Satoshi Tajiri à l'époque, le créateur de Pokémon. Son but était de rassembler les gens sous la même bannière, celle du partage. Créer un univers dans lequel les gens peuvent se retrouver, échanger et évoluer. Et on a pu voir suite à cette vidéo que cela ne se limite pas qu'aux humains. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser le petit pouce bleu pour nous encourager, à vous abonner et à activer la cloche. Merci à Zicone qui m'a aidé sur la recherche et l'écriture, à Efersio pour avoir fait une partie du montage. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Sareo et à bientôt sur Pokémon Trash.